Tu sais d'où viennent les maisons de Bikini Bottom? Beaucoup pensent qu'elles sont un cadeau offert par le dieu de la mer. Chaque fois que quelqu'un a besoin d'une maison, il écrit son souhait sur un ballon, puis le laisse s'envoler au-dessus de l'océan, en espérant que le dieu de la mer entendra sa prière. Mais peu à peu, les cadeaux cessent d'apparaître. Les habitants deviennent à la fois inquiets et déçus. Ils pensent avoir forcément provoqué la colère du dieu de la mer. Ils décident alors de sacrifier un poisson pour apaiser sa colère. Pour résoudre le problème de tout le monde, SpongeBob décide de partir lui-même à la recherche du dieu de la mer. Dès que la nouvelle se répand, une foule se rassemble immédiatement devant la maison en forme d'ananas. Même des journalistes viennent couvrir l'événement. Si SpongeBob retrouve vraiment le dieu de la mer, il deviendra le héros de tout Bikini Bottom. Sous les applaudissements de la foule, SpongeBob commence officiellement son voyage. Mais contre toute attente, à ce moment-là, Sandy intervient pour expliquer. Les lois de la gravité ici ne sont pas celles que tout le monde imagine. SpongeBob trouve rapidement une solution. Il attache des ballons autour de lui et commence facilement à flotter vers le haut. Il traverse un groupe de méduses et continue son ascension vers la surface. Alors qu'il est sur le point d'y arriver, un énorme tas de déchets bloque son chemin. Il découvre alors que l'océan est rempli de déchets humains. SpongeBob enfile des chaussures anti-gravité et continue à chercher une sortie. Pour se donner du courage, il utilise même un peigne comme instrument de musique. Mais par accident, le peigne lui échappe des mains et tombe dans les profondeurs. Les habitants en bas voient le peigne tomber et pensent que c'est un outil agricole envoyé par le dieu de la mer. SpongeBob continue sa recherche. À ce moment-là, un vieil homme tenant un trident apparaît soudain. Sans dire un mot, il commence à lancer des déchets sur SpongeBob. Voyant cela, SpongeBob lui renvoie les déchets. Mais il ne s'attendait pas à ce que tous ces déchets finissent par tomber dans Bikini Bottom. En voyant ces cadeaux tomber du ciel, les habitants pensent que le dieu de la mer leur a accordé une nouvelle bénédiction. Ce n'est qu'à ce moment-là que SpongeBob découvre que le fameux dieu de la mer n'est en réalité qu'un simple humain. Un an plus tôt, le jour de l'anniversaire de James, ses amis lui avaient offert une énorme quantité de ballons. Par accident, les ballons l'avaient emporté jusqu'à la surface. Pour aider James à retourner dans les profondeurs de la mer, SpongeBob décide de construire une échelle avec les déchets. Pendant ce temps, les habitants de Bikini Bottom attendent toujours leur cadeau. Ils pensent avoir définitivement provoqué la colère du dieu de la mer. Ils commencent alors à préparer le sacrifice d'un poisson. Mais soudain, une échelle menant à la surface tombe du ciel. Tout le monde croit que le dieu de la mer les appelle. Ils commencent alors tous à grimper sur l'échelle. Grâce à cette échelle, SpongeBob réussit aussi à atteindre la surface. Il devient la première éponge à arriver au-dessus de l'océan. Mais à ce moment-là, l'échelle commence soudain à trembler violemment. Les habitants prennent James pour le dieu de la mer et grimpent désespérément, voulant le voir de leurs propres yeux. Alors que tout le monde célèbre la découverte du dieu de la mer, SpongeBob révèle accidentellement toute la vérité. Malgré cela, les habitants continuent de le considérer comme un héros. L'échelle finit par ne plus supporter tout ce poids et se brise complètement. Mais James, lui, est ravi, car il est enfin retourné dans le monde sous-marin. Soudain, un éclair